l'édito international de Laure Mandeville. Bonjour Laure. Bonjour. Un phénomène politique intéressant aux USA. La communauté latino penche de plus en plus en faveur du camp républicain, ce qui pourrait d'ailleurs en tirer parti aux prochaines élections, c'est bien ça ? Exactement. C'est le fait est que pendant des années, des armées d'analystes électoraux, de journalistes américains ont répété article après article que le Parti républicain était condamné à perdre le pouvoir pour toujours en raison de l'évolution démographique du pays. C'était une affaire entendue. La poursuite d'une immigration massive dopée par l'afflux de migrants latinos arrivant chaque année par dizaines de milliers d'Amérique centrale dessinait une perspective statistique et politique supposément implacable. Les Américains blancs, traditionnellement plus nombreux à voter républicain, finiraient par perdre leur majorité, tandis que la proportion des minorités de couleur grandirait. Ces dernières étant massivement démocrates depuis l'époque des droits civiques, les républicains deviendraient structurellement minoritaires. On appelait ça l'inévitabilité démographique de la vague bleue, en référence à la couleur fétiche du Parti démocrate. Mais alors ça, vous n'avez pas l'air d'y croire, Laure. Eh bien non, Lionel, car comme dans les sophismes, il y a un élément du raisonnement qui s'est révélé faux. Celui qui tablait sur le fait que les minorités de couleur voteraient démocrate pour toujours. Comme le rappelle cette semaine un passionnant article du Wall Street Journal qui se penche sur les perspectives des législatives de 2022, l'électorat latino est en réalité en train de mettre à bas cette belle théorie. La vérité est que les hispaniques sont de plus en plus nombreux à pencher côté républicain. La proportion par rapport aux démocrates est encore de 1 à 2, mais une érosion très sensible a commencé de s'opérer en 2020. Mais alors que s'est-il passé réellement ? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un phénomène politique nommé Donald Trump a carrément révolutionné la carte électorale en transformant le Parti républicain en parti des classes populaires. Les vieux schémas ne s'appliquent plus. L'homme d'affaires a refusé d'endosser la mantra identitaire de la gauche qui fait de toutes les minorités ethniques des victimes. Il s'est attaqué sans complexe à l'immigration illégale, ce qui lui a valu, vous en souvenez, le soutien des classes populaires blanches qui se sentent en compétition avec les immigrants. Beaucoup de latinos ont évidemment détesté ses propos sur les criminels qui déboulaient du Mexique, mais ce que l'on a sous-estimé, c'est que le discours musclé de Trump sur les frontières, la sécurité, la défense du business, a en réalité trouvé un écho favorable chez de nombreux latinos. En 2020, il a progressé de 8% chez les hispaniques. Le Wall Street Journal semble penser que ce n'est qu'un début. Et le fait que les latinos sont conservateurs joue aussi dans ce phénomène, hein ? Oui, exactement, Lionel. En 2020, déjà, beaucoup de latinos avaient voté Trump parce qu'il défendait la famille traditionnelle, les distinctions entre les hommes et les femmes, les valeurs chrétiennes, même si lui, évidemment, est un mécréant. Le Parti républicain est en réalité aidé par le radicalisme de l'autre camp. De nombreux latinos sont effrayés par les excès de la traque obsessionnelle qui se déploie à gauche contre le suprémacisme blanc. Ce sont les mêmes ressorts qui ont conduit d'ailleurs un certain nombre de Noirs à rejoindre Trump, même si leur vote reste très largement à gauche. Et récemment, tout récemment, en novembre, lors d'une élection partielle en Virginie, on a vu aussi les Asiatiques très attachés à la méritocratie américaine, virer à droite toute parce qu'ils ne supportaient plus l'entrisme des justiciers sociaux qui veulent abolir les examens parce qu'ils les jugent systémiquement racistes. Et alors, la grande blague actuelle, raconte le sondeur David Shore, c'est que le Parti républicain est en train d'assembler la coalition multiraciale des classes populaires dont la gauche avait rêvé. Une sorte de renversement des valeurs, en quelque sorte. Merci Laure Mandeville. Merci de nous avoir accompagnés cette semaine. Lundi, nous retrouverons Vincent Hervouette pour l'édito international tous les matins sur Europe 1.